Déjà, bonjour à tous. Encore désolée pour le retard. Vous présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Avisio en un mot. On est un réseau disons, une solution de recrutement qui s'appuie sur un réseau de 400 top managers qui sont basés à Paris, mais aussi en région. Bastien et Gaël, vous en êtes deux bons exemples. Et l'objectif de ce réseau, c'est à la fois que les experts partagent leur réseau perso, mais aussi leur expertise pour secouer un peu le recrutement. Donc, à ce titre-là, moi, j'anime un réseau de 400 top managers et j'organise aussi pas mal d'événements, alors avec le Covid plutôt online. Et c'est le format qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un Expert Insight. C'est aujourd'hui la 6e édition. L'objectif de ces formats, c'est d'être très impactant. Bastien et Gaël ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés, mais c'est des formats qu'on prépare assez peu. L'objectif, c'est vraiment de recréer une discussion informelle. On a quelques thématiques en tête, mais l'objectif, bien sûr, c'est de vous laisser beaucoup de place pour les questions. Donc, n'hésitez pas. À ce titre-là, pour info, les questions, on ne vous propose pas de les mettre dans le chat, mais de les mettre dans l'onglet questions que vous avez à droite. L'idée, c'est que vous puissiez les poser au fur et à mesure. On n'attendra pas la fin pour les prendre, mais plutôt d'avoir une conversation vraiment ouverte dans laquelle Gaël et Bastien sont là pour partager leur expérience et surtout leur expérience, parce qu'eux-mêmes, ils ont passé le cap d'aller en région. Et une dernière chose, c'est que pour les questions, vous pouvez les upvote. Ça veut dire qu'en gros, vous avez un exemple là, vous pouvez cliquer sur les questions et c'est les questions qui ont le plus d'upvotes qui vous prendront en priorité. Et enfin, on a un petit onglet sondage. J'ai vu que vous avez déjà commencé un peu à répondre. C'est pour vous animer un peu, mais c'est aussi pour nous, pour qu'on comprenne un peu qui est connecté aujourd'hui. Est-ce que c'est des curieux? Est-ce que c'est des gens qui sont presque prêts à passer le cap de partir en région? Et à l'inverse, pour les entreprises, est-ce qu'elles sont déjà oui ou non en région? Donc, maintenant que tout semble un petit peu plus clair, je suis vraiment ravie d'avoir Bastien et Gaël avec moi. Eux, ils ont osé. Ils sont partis, alors Bastien à Bordeaux et Gaël à Lyon. Ils vont nous en dire un peu plus. Est-ce que vous pouvez vous présenter en une ou deux phrases? Bien sûr. Gaël, vas-y, je t'en prie. Ok. Salut, donc moi c'est Gaëlle, je suis VP Sales chez Georges Pointec anciennement. On a changé de nom la semaine dernière et on s'appelle aujourd'hui Indie. Je suis partie, en fait j'ai quitté Paris en septembre 2018 pour rejoindre l'aventure du coup Georges Tech à l'époque. Et à l'époque c'était juste la petite équipe fondatrice du produit, donc il y avait une dizaine de personnes tout au plus. Et après, je vous en raconte plus par la suite. Mais c'est quoi Indie? Juste en quelques mots, c'est la solution comptable repensée pour les indépendants. Voilà. Ok, mon tour. Donc moi, je suis Bastien Giner. Je suis arrivé à Bordeaux en 2016. J'ai passé avant ça 7 ans à Paris. Je suis toulousain d'origine. Donc le Toulousain qui part à Paris et qui ensuite va à Bordeaux. A priori, il y a une rivalité. Je ne le savais pas quand je suis arrivé, mais je ne l'ai pas trop senti. Donc moi, je suis responsable innovation chez Cdiscount. On ne t'entend plus, Edith. Voilà, je vous avais dit que j'oublierais à un moment d'allumer mon micro, c'est passé. Je disais, on a des Toulousains d'ailleurs dans l'équipe. On a Ludmila qui est aussi une... Okay. Mais top, donc oui, un switch que vous avez fait il y a 5 ans et 2 ans, c'est bien ça? Exactement. Peut-être une question hyper basique, mais qui peut en intéresser, c'est est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les raisons pour lesquelles vous avez quitté Paris pour partir respectivement à Bordeaux et à Lyon? Alors, moi, de mon côté, c'était... j'avais envie, en fait, d'un nouveau décor et d'un nouveau mode de vie. Je suis maman et donc, Paris, on commençait à être un peu à l'étroit. Et donc, on se posait la question à l'époque. Ça s'est croisé avec une super opportunité. Et du coup, on ne s'est pas posé la question 3 semaines après. Les valises étaient dans la voiture et on partait. Bah, écoute, moi, j'étais pas encore papa, mais je l'envisageais. Et il y a une petite anecdote qui est marrante, mais je pense que vous la vivez tous au quotidien dans les transports en commun. J'ai vu une maman qui portait sa poussette toute seule avec son énorme bébé dedans. J'ai lu la détresse dans ses yeux. Bon, bien entendu, je peux aller l'aider. Et j'ai vu la détresse dans ses yeux. Je me suis dit, j'y repensais toute la nuit. Je me suis dit, il faut faire quelque chose si on veut construire une famille. Et donc, il y avait vraiment une envie d'ailleurs. Et puis, je pense qu'on va en reparler derrière. Il y a aussi eu une super opportunité professionnelle, ce qui fait que en quelques mois, ça a été moins rapide que Gaël, mais en quelques mois, ce songe s'est transformé en réalité. Et donc, on a dit l'envie de peut-être une meilleure qualité de vie, une opportunité qui est venue pour toi, notamment Gaël. Comment, est-ce que c'était une réflexion que vous aviez déjà dans un coin de la tête, ou est-ce que c'est vraiment toi la poussette et toi Gaël cette idée de fonder une famille dans un espace un peu plus grand? Est-ce que c'était long terme?
On en parlait, mais alors moi je suis très citadine et du coup Paris, je suis vraiment amoureuse de Paris. Et à l'époque, envisager de quitter Paris, c'est impossible. Mais en effet, quand tu commences à avoir un mini, puis deux, puis en fait, quand tu as grandi ta famille, bah, tu acceptes en fait de t'ouvrir un peu au sujet, même si j'étais pas hyper prête psychologiquement. Donc je dirais que non, c'est pas forcément quelque chose qui datait, ou en tout cas qui était vachement réfléchi dans le temps. Ça a été plus une occasion et du coup, on a foncé quoi. Et on s'est dit, bah, on verra bien quand on sera sur place. Alors, moi, c'était peut-être un peu plus prémédité. Non, moi, je suis d'origine toulousaine, comme je le disais. Je pense que de nature, je suis assez mouvant. J'ai quand même passé 7 ans à Paris, mais j'ai déménagé 5 fois. Donc, ça ne me faisait pas trop peur de changer encore une fois d'appartement. Alors, on va certainement en parler derrière, mais c'était pas aussi simple de passer du 13e au 14e que de passer de Paris à Bordeaux. Mais, mais moi, j'avais pas forcément la volonté de rester sur du long terme à Paris, comme j'ai pas forcément la volonté aujourd'hui de rester à Bordeaux à long terme. Je serais peut-être à Lyon demain ou à Paris après-demain. Mais bon, moi, j'avais déjà accepté depuis longtemps que ma vie ne se ferait certainement pas au même endroit. D'accord, donc pas forcément hyper prémédité. Je pose la question aussi parce qu'on a souvent, dans le cadre d'Avisio, des talents qui se disent, bah, en fait, je l'avais en tête et puis 2020 a un peu secoué l'agenda. Et que ce soit des middle ou des top managers, on a souvent cette réflexion de se dire, bah, en fait, voilà, 2021, c'est l'année où on y va. Je sais que c'est le cas de pas mal de personnes qui sont présentes aussi aujourd'hui. Si on vient sur un peu la question du challenge, alors toi, Gaëlle, ça t'est un peu tombé dessus. Mais comment vous avez préparé la chose dans le sens où est-ce que vous vous êtes dit je vais regarder les jobs qui sont intéressants dans les différentes villes ou est-ce que vous avez une démarche inverse de se dire bah, j'y vais au coup de cœur? Comment vous êtes? Je peux commencer si tu veux. Ouais, alors moi, au moment où on s'est dit avec ma compagne qu'on souhaitait partir de Paris, c'était assez clair pour nous qu'on allait partir dans le sud-ouest. On est tous les deux originaires du sud-ouest, donc naturellement, on s'est dit en premier lieu, si on doit quitter Paris, ce serait bien que ce soit là-bas. C'est moi qui ai commencé à chercher. Donc j'ai commencé à chercher juste de mon côté, ce qui pourrait être une erreur d'ailleurs. Ce serait bien qu'on en reparle peut-être dans la foulée sur comment impliquer son conjoint dans la démarche. Donc j'ai commencé à chercher seul pendant quelques semaines. J'ai pas forcément trouvé d'opportunité qui me convenait. J'avais pas forcément le réseau suffisant en région. J'ai abandonné. J'ai laissé 6 mois pour m'assurer que c'était pas un coup de tête et que c'était vraiment une envie prononcée. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, bon, bah, j'en ai vraiment toujours envie. Je me suis remis à chercher et là, j'ai trouvé très rapidement. Donc, j'ai trouvé une offre d'emploi. Donc, on peut trouver aussi des choses sur des sites de recrutement qui parfois peuvent être intéressants. C'était la bonne, c'était vraiment pleinement aligné avec ce que je voulais faire. Donc on est parti à ce moment-là. Donc, ça s'est vraiment fait en 2 temps. Cette volonté de vouloir partir. Et du coup, moi, tout à l'heure, je vous disais, en fait, j'ai commencé un peu à m'ouvrir à cette idée. Et donc, j'avais commencé un peu à regarder à droite, à gauche ce qui pouvait y avoir en région. Et du coup, c'était pas forcément focus sur Lyon, même si pratique Lyon parce que du coup, la famille du papa de mes enfants s'y trouve. Donc, on savait qu'on allait avoir des facilités en arrivant sur Lyon. On n'avait personne pour nous aider sur Paris, donc ça représentait quand même beaucoup. Ça pesait beaucoup dans la balance. Mais au final, on regardait quand même, on regardait Lille, on regardait le Sud, on regardait Bordeaux, on regardait. Enfin, on regardait pas, on se mettait un peu en veille à voir s'il y avait des opportunités qui du coup pouvaient nous challenger. On a toujours été à regarder vraiment les projets qui nous animaient. Et du coup, pour nous, c'était pas concevable en fait, de partir et de se dire, bah, on verra et on trouvera quelque chose sur place après en termes de job. Je pense qu'il fallait vraiment du coup avoir cette opportunité avant pour se dire, bah, coup de cœur sur la boîte. Et du coup, finalement, ça coïncidait en plus assez bien avec l'origine du coup du papa de mes enfants. Donc, c'était parfait, quoi. Ça a bien coïncidé. Ouais, bah, attends, c'est marrant parce que enfin, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai cherché, parce que j'étais un peu plus arrêté en me disant, on va aller dans le sud-ouest. Bon, au final, on y a terminé, donc on est ravis. Mais il s'avère qu'en fait, quand j'ai commencé à regarder pour des opportunités dans le sud-ouest, en fait, il y a beaucoup d'autres opportunités qui ont défilé. Et puis même parfois des rebonds. Donc, je passe des entretiens pour des choses en région plutôt sud-ouest et on me propose des choses plutôt dans le sud-est. Et en fait, il s'est avéré en tirant des ficelles, il y a eu pas mal d'opportunités qui sont venues. On s'est même posé la question d'aller vivre à Marseille alors qu'au départ, on s'était vraiment dit départ pour Bordeaux. Donc en fait,
On peut même découvrir de super belles opportunités professionnelles. Bon, là, j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs, dont une qui était à Bordeaux, donc j'ai choisi celle de Bordeaux, c'est certain. Mais on peut aussi avoir de belles surprises quand on prend justement le temps d'aller chercher le projet avant d'aller chercher la ville, selon moi. Ouais, je pense qu'effectivement, tu mets le doigt sur un truc hyper important. Il y a une différence entre se dire mon objectif, c'est d'aller à Bordeaux versus mon objectif, c'est de trouver une autre qualité de vie, un job qui me plaît et je suis ouvert à différentes villes. Je sais qu'on a souvent la question du Sud qui revient. En fait, que ce soit des experts, des talents qui disent bah, moi, je réfléchis au Sud. Alors, le Sud avec un très, très grand S. Comment si vous aviez un petit truc, une petite astuce pour les potentiels talents qui sont là, sachant que c'est principalement des middle et top managers qui ont envie de partir en région, ce serait quoi sur la démarche? Est-ce qu'on choisit une ville? Est-ce qu'on choisit un projet? La question n'est pas très précise, mais j'espère que vous avez compris. Ah, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on va pas se mentir, il faut choisir une ville parce qu'au départ, on a quand même une envie quelque part d'aller soit moi à Bordeaux, soit Gaël, de par des raisons familiales, d'aller à Lyon. Moi, j'ai de la famille qui est dans le sud-ouest, donc j'avais avant tout envie de pouvoir les retrouver aussi, quitte à changer de ville. Après, c'est certain qu'on voit des belles opportunités passer et potentiellement, en tirant ces ficelles-là, on peut tomber sur des super postes qui vont faire qu'on a beau être lillois, mais on va peut-être aller vivre à Aix-en-Provence. Et avoir une vie très épanouie de par un super boulot et puis derrière de par un super boulot, une belle qualité de vie et la capacité d'aller voir ses proches en prenant les avions tous les week-ends parce qu'on a un super boulot. Voilà, donc je pense que la réalité c'est qu'on regarde quand même d'abord la ville où on va, mais qu'il ne faut pas fermer la porte à d'autres opportunités. Parce que moi j'ai écouté de super opportunités dans d'autres villes et j'ai failli me laisser tenter. Est-ce que toi c'est aussi un peu le cas, Gaëlle, à Lyon, pardon? Ouais, c'est vrai. En fait, je suis après, pour moi, c'est super important mon quotidien pro. Donc, je pense que j'aurais plutôt mis l'accent, en fait, finalement, sur l'opportunité pro. Et comme on n'était pas forcément non plus décidé en particulier sur Lyon, peut-être qu'on serait laissé tenter par une autre ville s'il y avait une autre opportunité. Je pense que ça passait avant pour nous avec le souhait, en fait, finalement, de gagner une meilleure qualité de vie. Et elle pouvait se gagner aussi bien, en fait, sur Lyon que peut-être sur une autre ville qu'on aurait appris à découvrir. Mais la réunion des deux fait que c'est l'idéal, quoi. Après, on témoigne aujourd'hui et peut-être que vous avez aussi des témoignages autour de vous là pour ceux qui sont présents aujourd'hui. Mais moi de mon côté, j'avais déjà des amis qui étaient à Bordeaux, un peu, mais j'en avais déjà qui étaient à Bordeaux et qui n'étaient pas bordelais. Et en allant les voir une fois, deux fois avant de vraiment engager la démarche. Et en y allant pas simplement pour passer un bon week-end entre amis, mais en se disant allez, projette-toi, est-ce que c'est vraiment là que tu as envie d'être? Je trouve que ça m'a vraiment aidé parce qu'au bout d'une fois ou deux, je me suis dit ok, je m'y sens vraiment bien et je m'y sens mieux que quand j'ai fait la même démarche en allant à Toulouse ou à Lyon. Donc je me suis dit ça me ressemble plus, définitivement, c'est là que je veux aller. Mais je pense qu'il faut se projeter, quand on va dans la ville, il faut se projeter en se disant vraiment est-ce que je veux y vivre? Je suis pas en week-end, est-ce que je veux y vivre? Ouais, carrément. Par rapport à ça, il commence à y avoir pas mal de questions sur le chat, notamment la question de Sébastien Neveu qui dit quelles sont les principales plateformes utilisées pour la recherche en région? Est-ce que vous avez des conseils? Bien sûr, Sébastien, il y a Avisio et la branche Escape qui est basée à Nantes, qui file accès à pas mal d'offres, notamment des pépites hors marché. Mais vous y êtes pris comment pour repérer ces offres en région? Alors moi, franchement, je m'engage pas, mais je crois qu'à l'époque, vu que j'ai eu la chance de trouver mon boulot via une offre d'emploi, donc c'était quand même inédit, surtout pour un taf comme ça, qui est peu fréquent. Je l'avais trouvé, je crois, sur Région Job, je crois, il me semble. Et cette offre devait être par ailleurs sur Pôle emploi ou autre, mais bon, le fruit du hasard a fait que je suis tombé là-dessus. Et moi, du coup, c'était par réseau, en fait, par les premiers investisseurs de Georges. Du coup, anciennement, je suis une ex-Doctolib, donc c'est les mêmes investisseurs. Et en discutant, en fait, c'est comme ça que s'est créée l'opportunité de mon poste actuel. Après, il y a quand même des institutions en région qui sont là pour agréger ces offres d'emploi aussi. Et quand on regarde, moi, je reçois des newsletters d'institutionnels, je sais pas, French Tech ou autre, on pourrait en citer plein. Et on voit énormément d'offres d'emploi. Donc, en fait, en prenant un peu de temps, en s'inscrivant à des newsletters, on peut voir quand même passer des choses intéressantes. Et si on voit pas de choses intéressantes passer, on découvre au moins qu'il y a certaines boîtes qui sont dans une bonne dynamique de recrutement. Et ça vaut le coup d'aller les contacter en direct pour voir s'il n'y a pas besoin d'encadrement un peu plus haut niveau. Clairement. Ouais, je crois qu'il y a ce sujet aussi de se dire, on connaît ces discounts à Bordeaux, on connaît Agicap à Lyon, mais il faut faire un peu ce travail de se renseigner sur les belles. Et évidemment, Indy, ex-Georgech.
On va peut-être reprendre de nouveau un peu les questions. Il y a notamment, si on vient un peu sur la question de la qualité de vie, il y a Marine Bustaré, qui est aussi experte à Visio, qui demande très concrètement qu'est-ce qui est mieux en termes de qualité de vie. Tout à l'heure, vous parlez d'une meilleure qualité de vie. Est-ce que peut-être l'un de vous deux peut prendre… Ouais, je peux répondre rapidement. Et au passage, je réponds en même temps à la question d'Olivia sur conseillez-vous de partir seul en région. La qualité de vie, elle est un peu brutale sur les quelques premiers mois, en fonction de la décision qu'on prend pour le départ. Alors Gaël, a priori, il n'a pas géré de la même manière. Mais moi, je suis parti seul. Donc j'ai passé 6 mois chez un copain en coloc, donc c'était très sympa. Mais ça change du confort d'être chez toi dans ton appartement à Paris. Et tu es quand même dans une zone un peu d'inconfort pendant quelques mois où tu attends que ta période d'essai puisse être validée, que ton conjoint puisse vraiment te rejoindre, etc. Donc en qualité de vie, je dirais sur le début, il faut s'attendre à ce qu'il y ait quand même des déconvenues aussi. Et on en parlera peut-être aussi sur l'organisation d'une descente en région. C'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment anticiper. Une fois qu'on est établi, c'est-à-dire après quelques mois, oui, la qualité de vie elle est au rendez-vous. Le coût de la vie est quand même moindre. Moi, j'ai pas mis les pieds ni dans un tram ni dans un bus depuis 2 ans et je fais tout à vélo. Alors oui, je prends la pluie et oui, je prends beaucoup le TGV Bordeaux-Paris, mais en tout cas, je mets plus les pieds dans les transports en commun dans la ville dans laquelle je suis. Donc, on gagne quand même réellement en qualité de vie. Après, il faut se méfier. Donc, j'ai vu hier en réponse au post LinkedIn pour annoncer le webinar des photos du bassin d'Arcachon. On va pas tous les week-ends au bassin d'Arcachon. Moi, je fais de la plongée, de la chasse sous-marine. J'adore ça. Pour l'instant, j'ai pas eu trop le temps d'aller en faire. Donc il faut quand même aussi se rappeler que c'est pas tous les jours du loisir, mais bien entendu la qualité de vie fait qu'on passe moins de temps dans les transports, on peut passer plus de temps dans les restaurants et tout est quand même beaucoup plus à proximité. Et moi je me retrouve beaucoup plus souvent avec mes amis de manière spontanée que ce que je pouvais le faire avant à Paris. Et peut-être Gaëlle, si toi tu peux faire ce focus qualité de vie / coût de la vie, parce qu'on a plusieurs questions, notamment celle de Younes. Tu vois. Carrément. Du coup, qualité de vie, alors je rejoins totalement Bastien. Au début, c'est très dur en fait. Faut pas se mentir, c'est dur de changer de ville, d'environnement, de réseau. On doit tout reconstruire, on doit repartir de zéro. Et du coup, il y a plein d'efforts à faire et il y a plein de choses à remettre en place et à reconstruire. Une fois que tu as passé ce cap-là, du coup, ça va beaucoup mieux et tu te rends compte en fait de tout ce que tu as autour de toi et de tout ce que tu peux profiter au quotidien versus la vie à Paris avant. C'est bête en fait, mais c'est vraiment des petites choses du quotidien en mode Lyon, c'est moins grand que Paris. Donc, quand tu dois te déplacer quelque part et que tu dois aller rejoindre quelqu'un, en fait, tu vas beaucoup plus vite que quand tu vas du 15e au 11e à Paris et que tu tapes 1 heure de beurre parce qu'en plus, c'est les bouchons le soir. Lyon, c'est pas la même en fait. Tu prends une trotte ou un vélo et du coup, tu y es hyper rapidement. Les week-ends, c'est des week-ends à la montagne hyper facilement avec à 1 heure des pistes. Il y a plein de choses en fait qui changent et puis sur la vie aussi au quotidien. Moi, à Paris, j'avais un rythme de vie assez intense avec les transports qui, du coup, me faisaient qu'en fait, je passais ma vie à l'extérieur et que je voyais pas beaucoup mes enfants. Et là, c'est le contraire, quoi. J'arrive, en fait, à aller les chercher au goûter sans problème. Et c'est normal. Et du coup, après, il y a pour autant toujours le même investissement et la même implication, mais on arrive en tout cas à trouver un juste milieu entre la vie pro, la vie perso, et on trouve cet équilibre plus facilement, je trouve, sur Lyon et en côtoyant aussi des personnes d'autres boîtes, d'autres environnements, pas forcément de start-up avec des valeurs qu'on pousse à fond. C'est en fait le mode de fonctionnement versus Paris, où Paris, quand tu quittes ton bureau à 19h, des fois c'est un peu bizarre. Là, c'est pas du tout le cas. Et après, coût de la vie, clairement, à Paris, quand tu vois que, quand tu as des enfants, une famille et que tu veux prendre un 3 chambres, tu te poses la question très longtemps parce que les loyers sont hors de prix. À Lyon, c'est carrément accessible dans des quartiers super sympas, hyper centraux. Et donc, pour tout ça, en fait, juste, c'est magique, quoi. Comme Bastien, je prends plus les transports en commun, c'est hors de question. Il y a plein de petites choses comme ça où je gagne énormément de temps en fait au quotidien. Justement, j'imagine que du coup, c'est pas les transports qui vous manquent le plus, mais il y a Adrien qui demande qu'est-ce qui vous manque le plus suite à ces changements. Franchement, oui, il y a quand même des choses qui manquent. Il y a quand même des choses qui manquent. Nous, on s'est retrouvés quand même un peu en mal de culture et de sortie parce qu'on a quand même plus vite fait le tour. C'est-à-dire qu'à Paris, en 7 ans, on n'a jamais été à court de sortie ou de soirée culturelle. Là, c'est un peu plus le cas. Donc, ça veut dire que là-dessus, on est un peu moins bien servi. Faut y être préparé, mais bon, on peut se trouver des occupations qui sont autres.
Et après, ce qui manque, c'est les proches qu'on a pu laisser à Paris. Il y en a beaucoup qui ont suivi. Donc, il y a beaucoup de copains qui ont suivi. On espère qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Mais ce qui manque le plus, c'est d'avoir laissé quand même quelques amis derrière soi. Mais on arrive quand même à se retrouver assez souvent. Et autant Lyon que Bordeaux, en train, ça se fait quand même très bien. Et puis, on a quand même déjà beaucoup de copains sur la région ici. Donc, voilà, ce qui nous manque quand même, c'est de pouvoir faire ces moments où on était tous ensemble, entre nos 20 et nos 30 ans, tous ensemble, à pouvoir passer des bonnes soirées et des bons repas tous ensemble. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué à organiser, mais ça ressemble plus à une vie de famille aussi. On t'entend plus, Edith. Avec le Covid, tout est compliqué même à Paris, je rassure. Ouais. Mais il y a une question dans la même veine, qui est la question d'Aurel. Aurel qui lit de la BU, que vous connaissez déjà, mais qui lit de la BU Escape depuis Nantes, qui dit quelles sont les grandes différences dans la façon de travailler entre Paris et les autres villes pour vous? Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des points communs? Comment vous voyez les choses? Moi, sur les différences, j'en vois pas tellement. Après, je pense que c'est le mode de travail qui a évolué aussi depuis que je suis parti de Paris, mais j'ai le sentiment de réussir à faire beaucoup plus de choses en distanciel. Mon métier se passe beaucoup avec les régions, donc je suis en connexion avec toutes les grandes villes de France, naturellement beaucoup Paris. Je me déplace quand même pas mal sur Paris, là où il y a de gros événements. Mais à côté de ça, j'arrive à faire énormément de choses en visio. Je pense que si j'avais été à Paris, j'aurais été amené à faire ces déplacements-là, naturellement. On me dit, t'es central, tu peux te déplacer, tu as les transports qui te rendent à peu près toutes les villes de France disponibles. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Je me concentre vraiment, je peux vraiment organiser mes venues sur Paris, je peux vraiment organiser mon networking. Et contrairement à ce qu'on peut penser en disant je pars en région et je m'enferme en région, au contraire, je suis parti en région pour ouvrir une boîte sur un réseau et ça m'a forcé à m'organiser. Donc oui, ça demande un peu plus s'organiser, notamment pour la gestion de son réseau. Mais à côté de ça, je trouve que c'est plutôt confortable de se dire qu'on arrive à gérer beaucoup de choses à distance et ça a été accentué là depuis un an. Sinon, sur la manière de travailler, je trouve pas que ça change grand-chose en soi. Tu vois, c'est un peu pareil. Ouais, après, moi, je trouve juste que je trouve un meilleur équilibre, en fait. Je vous l'avais dit tout à l'heure, Ouais. pro. C'est plus simple, en fait, au niveau de l'organisation du quotidien, des déplacements, etc. C'est plus simple à gérer. Après, au niveau du boulot, vraiment à proprement parler, je pense qu'en fait, il y a une différence entre rejoindre une boîte qui a son siège, en effet, dans la ville où on va, et rejoindre une boîte qui a, du coup, une antenne dans la ville où on va. Et là, du coup, ça peut être plus compliqué, en effet, si c'est une antenne, parce qu'il y a des allers-retours vers Paris. Peut-être qu'on se sent un peu à l'écart de la cellule stratégique, là où les décisions se prennent. Bon, moi, j'ai la chance Kindy, du coup, est son siège sur Lyon. Donc, pour le coup, c'est vraiment parfait. À l'époque, il y avait déjà eu le projet dans une boîte avant dans laquelle j'étais d'aller sur Lyon aussi. J'avais une proposition, mais pour ouvrir une antenne sur Lyon. Et du coup, là, j'avais pas trop... j'avais eu moins d'appétence, en fait, à m'éloigner du siège. Donc, je pense qu'il y a une grosse différence à ce niveau-là, quoi. Clairement. On pense à Doctolib qui a maintenant son antenne, ou Preto qui ont des antennes à Nantes. Je pense du coup, c'est pas pareil, on ne vit pas de la même manière. Ouais. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, ce jour qu'il y a beaucoup de questions sur le recrutement. On a parlé de plateforme de recrutement, de la manière dont nous, on avait trouvé nos jobs. Il y a un point qui est important, c'est que je commence à constater qu'il y a des gens qui enfin osent demander à leur entreprise s'ils peuvent travailler à distance. Et ça commence à fonctionner. Moi, c'était le cas de ma compagne quand on est arrivé à Bordeaux. Force de constater que c'est pas évident de trouver forcément un job en région qui nous convienne. Son boulot lui plaisait beaucoup. Elle a simplement demandé à le garder et à venir vivre à Bordeaux. Ils ont accepté. Donc ça se fait aussi très bien. Et vu qu'il y a quand même 80% des départs qui se font de Bordeaux vers Paris, enfin des retours Bordeaux-Paris parce que le conjoint n'a pas trouvé de travail, ça peut aussi être une super solution de potentiellement oser poser la question s'il y en a beaucoup qui démissionnent sans poser cette question-là. Oui, dans le genre, il y a aussi la question peut-être du réseau. Est-ce que, c'est la question de Margot, est-ce que vous diriez que les recrutements fonctionnent encore plus avec le réseau en région qu'à Paris? Parce que tu l'as dit, il y a plein de gens qui tentent un peu l'aventure en région, souvent un conjoint qui ne trouve pas après l'opportunité, et du coup, il y a cette tentation de rentrer à Paris. Comment tu vois les choses? Est-ce qu'il faut encore plus jouer la carte du réseau quand on part en région? Le réseau, il se fait beaucoup plus simplement. Moi, je vois cartographier l'écosystème, que ce soit bordelais, nantais, lyonnais, lillois, reste quand même plus simple que de cartographier l'écosystème parisien. Donc oui, je trouve que ça se fait quand même beaucoup plus sur le réseau. On voit à peu près tout passer. Oui, il faut quand même travailler son réseau et il faut s'appuyer sur son réseau si on veut trouver de nouvelles opportunités. Et on le voit d'ailleurs quand il y a des départs dans des entreprises. Il y a très souvent des départs groupés avec des gens qui travaillent ensemble, qui partent monter une équipe ailleurs.
Ça, on le voit beaucoup. On voit beaucoup de petites équipes qui circulent comme ça dans les écosystèmes. Donc, ça veut clairement dire que ça joue beaucoup sur le réseau, ce qui ne veut pas dire que rien ne passe sur les plateformes. Il y a quand même quelques sujets qui passent sur les plateformes. Est-ce que pour toi, Gaëlle, c'est un peu la même histoire ou tu dirais que le réseau, quand tu es arrivé, le réseau lyonnais, ça t'a aidé de bien le comprendre, de bien le maîtriser, etc. Ouais, après, je trouve que ça a été difficile pour moi de relancer un réseau sur Lyon et du coup, mon réseau, il reste finalement aujourd'hui à 85% sur Paris. Enfin, il reste très, très fort sur Paris. Il continue de s'entretenir même si je suis à Lyon. Et Lyon, c'est c'est un petit peu plus lent, mais on y arrive quand même. Et après, du coup, tu vois, nous, on recrute un poste d'Head of Sales et je me suis rendu compte, bien sûr, on a fait appel à la visio et je me suis rendu compte que du coup, on avait dû communiquer aussi sur une plateforme. Donc, nous, on utilise Welcome to the Jungle pour pouvoir attirer des talents parce que le réseau, ça fait pas non plus tout. Voilà, je suis un peu mitigée, quoi. Justement, si on rebondit sur cette partie-là, alors du coup, là, vous mettez votre casquette d'entreprise. C'est parfois difficile pour un Parisien de partir en région, mais c'est pas non plus simple pour une entreprise de région d'attirer les talents parisiens. Parce que soit elles connaissent pas la boîte, c'est pas le cas de Cdiscount, mais soit elles connaissent pas la boîte, soit elles n'ont pas l'info. Comment vos boîtes respectivement s'y prennent pour justement donner de la visibilité à leur entité en région? Je pense que ça va être très différent chez Gaëlle et chez moi. Alors, contrairement à ce que tu peux penser, tout le monde ne connaît pas forcément Cdiscount pour ses opportunités de carrière, je pense. Pourtant, il y en a des belles. On est aujourd'hui le premier e-commerçant français. On fait 4 milliards de volume d'affaires. On fait 20 millions de visiteurs uniques par mois. On est 2000 collaborateurs. Il y a 800 ingénieurs. Donc, on a une direction IT qui est très, très forte. Je voyais, pour répondre à une des questions, oui, en effet, il y a énormément de métiers dev, front-back dans la région bordelaise parce qu'il y a de nouveaux acteurs type Backmarket, ManoMano, BetClick qui sont installés. Donc, il y a vraiment beaucoup de compétences autour de ces sujets-là. Mais derrière, il y a toujours les métiers du marketing et du digital qui sont présents. Donc, je pense que ça se fait assez différemment. Nous, on a quand même une forte visibilité. On est très présent, notamment sur les plateformes, et on fait aussi beaucoup d'événements en région et à Paris pour présenter soit nos activités B2C, soit nos activités B2B. Donc, ça fait que notre marque, elle est quand même connue, c'est avec grand public. Donc, on attire forcément les gens. En revanche, il faut quand même rester ultra attractif. Et pour ça, si on est dans une boîte qui bouge beaucoup, on le reste. Typiquement, en début de semaine ou la semaine dernière, on a lancé une nouvelle activité qui est B2B, où on va permettre à des commerçants et des e-commerçants d'utiliser notre techno en marque blanche pour lancer une marketplace. Ça, forcément, ça va créer des emplois, ça va créer des postes avec des niveaux de responsabilité qui sont forts. Et ça va attirer des talents. C'est très différent, je pense, de boîtes qui ont moins de pression sur le marché peut-être et qui vont moins bouger dans leur activité au quotidien et qui auront plus de mal à être vus. Donc moi je pense que la difficulté pour les attirer n'est pas forcément là. En revanche, il y a quand même des choses à mettre en place pour les aider à venir. Et moi j'ai eu cette chance-là. On m'a aidé à faire faire des visites sur une journée. On m'a fait venir, on m'a payé le transport. On peut financer les déménagements. Tout ça, ça aide quand même parce qu'on se dit, je pars à Bordeaux, je peux gérer ça comme un grand et en fait avoir quand même quelques arguments un peu marque employeur pour aller les aider à franchir le cap à ces talents, ça compte pour beaucoup. Ouais, nous on a fait plein d'efforts aussi en interne pour attirer des profils hors Lyon. Déjà, comment on communique quand on a des postes qui sont ouverts, on essaye de communiquer un peu partout et on essaye de balancer dans nos réseaux, on sert des réseaux sociaux, on en parle à tout va. Aujourd'hui, chez Indie, on est 114 et sur les 114, il y a un bon tiers, voire peut-être un peu plus, qui n'est pas lyonnais. Et donc, ils ont accepté à un moment donné de lâcher leur vie à Paris ou sur d'autres villes, ou même, on a des personnes qui venaient d'autres villes en Europe, des personnes qui venaient d'autres villes dans le monde. Et donc, c'est assez drôle. Bon, après, c'est parce qu'elles devaient aussi rentrer en France, mais c'est assez drôle de voir du coup les mouvements qu'il y a eu et les personnes qui viennent d'horizons très différents. Chez Indie, on a décidé de faire des partenariats avec des boîtes qui, en fait, quand les personnes ne sont pas sur Lyon, à distance, en fait, ces organismes vont les aider à trouver un appart, vont se porter caution, vont leur faire des visites à distance et vont s'occuper en fait de leur ouvrir tous les comptes électricité, téléphonie, internet, pour que quand ils arrivent, c'est le moment en général où quand ils déménagent, c'est le moment où ils démarrent aussi dans leur boîte, et que tout soit prêt et qu'ils sentent que en fait c'était pas compliqué et finalement on a réussi à les aider à simplifier la chose et les démarches.
Ouais, le côté démarche, d'ailleurs, c'est remonté dans le sondage. C'est un point potentiellement de blocage, de se dire par où je commence. Il y a mille et une choses à faire. On a parlé de la question du conjoint, il y a la question des enfants. Et clairement, le déménagement, c'est aussi le cas. Dans ce sens-là, il y a la question de... alors, où est-ce qu'elle est? Ah oui, une question hyper spécifique. Qui est celle d'Adrien, question pratico-pratique. Quid du mode de garde pour la petite enfance? Alors, on ne va pas s'attarder longtemps sur cette question hyper précise, mais juste l'un de vous deux, en un mot peut-être. Gaëlle, moi, j'ai pas ce problème-là, elle est encore chez la nounou, donc je te laisse la main. Moi aussi, en fait, j'ai trouvé une super nounou dès mon arrivée, donc ça a été super rapide. Okay. Après, chez Indy, là, on commence à avoir des mamans et des papas qui du coup, qui deviennent maman et papa. Et a priori, le mode de garde, c'est pas du tout l'horreur, en fait, et l'angoisse de Paris, où tu dis, attends, je suis à peine enceinte, en fait, il faut déjà que je m'inscrive dans une crèche. Là, ça a pas l'air d'être le même stress, en fait, ici. Enfin, j'ai le sentiment, quoi. Il y avait aussi merci. Il y avait aussi la question de Sébastien qui demandait par rapport à la spécificité des villes. Bastien, tu as commencé à donner des éléments de réponse. Tu disais qu'à Bordeaux, il y a un vrai sujet dev. On sait qu'il y a sur les sujets dev, code, il y a aussi Montpellier qui prend de l'ampleur. Nantes devient un hub pour les sales. Est-ce que vous avez tu as peut-être toi, avec ta vision haute du sujet que tu dis sur toute la France, tu as peut-être la vision? Je ne veux pas être formel. J'ai l'impression qu'il y a des besoins, il y a en ce moment des besoins en recrutement qui sont plus forts d'une ville à l'autre. En effet, je vois que sur Bordeaux, et c'est le cas chez nous, il y a quand même un fort besoin en développeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont installés sur les mêmes métiers que nous. Et c'est pas pour autant qu'il y a plus de candidats ou qu'il y a plus de personnes compétentes pour venir travailler sur ces sujets. En revanche, je pense que on a besoin de tous les métiers chez nous. C'est-à-dire que ce soit chez nous, chez Bug Market ou chez Mano Mano à Bordeaux, il y a quand même des gens qui sont là pour faire du marketing et il y a quand même besoin de ces profils-là. Donc je dirais que c'est plus une question de temporalité et de momentum. Oui, en ce moment, c'est plutôt des métiers comme disait Sébastien, dev, front-back qui vont être demandés. Mais comme je le dis, demain, on est en train de lancer une nouvelle activité. Il va y avoir quasiment une centaine de recrutements sur cette nouvelle activité-là. Ça va certainement changer et peut-être que la balance va peut-être plus pencher sur des métiers qui vont être orientés business, développement, international. Donc je ne voudrais pas m'arrêter là-dessus. Après, ce qui est certain et ce que je constate moi en région, c'est que il y a quelques grands groupes, je les ai cités, il y a des Piché, il y a des Thales, il y a des Airbus, voilà, il y a quelques grands groupes comme dans toutes les villes de France. Mais surtout, il y a beaucoup d'ETI et de PME, ce qui fait que, ce qui est notre cas, 2000 collaborateurs, les hiérarchies sont quand même plus courtes. Et donc, on peut rapidement prendre des responsabilités qui sont intéressantes. Donc, au-delà du métier, il y a aussi voir le niveau de responsabilité qu'on peut prendre dans des structures qui sont un petit peu plus courtes. Oui, et Gaëlle, est-ce que tu vois un peu la même chose, toi, depuis ton périmètre lyonnais? Je pense qu'à Lyon, du coup, il n'y avait pas forcément... on le voit, en fait, quand on ouvre des postes, il y a une belle émulation en fait et il se passe des choses en fait au moment du recrutement parce que les candidats qu'on rencontre, que ce soit sur des postes dev, tech, produit ou alors business, c'est pas des postes qu'en fait ils ont l'habitude d'avoir, enfin des propositions de postes qu'ils ont l'habitude d'avoir ou de lire tous les jours. Et donc je pense que c'est aussi un peu stratégique de notre côté que d'aller s'installer à Lyon à un moment donné et de lâcher Paris. C'était de se dire on est une jeune boîte. On n'a pas encore fait notre série A, on essaye de percer un peu sur le marché, on a besoin de talents, on a besoin de gens qui s'investissent comme nous, on a besoin de personnes qui y aillent et partir sur Lyon, du coup, ça nous a fait du bien parce qu'on a vraiment, on a rencontré du coup, puis on était un peu seul pas seul parce que du coup, il y a des boîtes comme Agicap qui recrutent aussi énormément, mais on est moins en concurrence versus Paris et après, te faire un parallèle avec les autres villes, je sais pas trop, en fait, j'ai pas trop cette vue-là. Non, mais c'est vraiment, je pense que ça me donne déjà pas mal d'infos. Après, ce qui est sûr, tu vois, on dit quelle est la difficulté des boîtes à attirer des talents en région. Alors nous, dans notre cas, on arrive quand même à recruter beaucoup de gens qui sont ultra compétents. Moi, c'est ce que j'ai retenu en arrivant dans cette boîte-là, c'est qu'on est peu nombreux, mais moi, je suis entouré au quotidien que de gens qui sont très bons dans ce qu'ils font. Et finalement, on se dit, des boîtes qui ont des bonnes politiques RH et qui arrivent à faire venir des talents, finalement, ces talents attirent les talents. Et moi, alors je fais pas forcément énormément de formation, mais être aux côtés de gens qui sont très talentueux, chacun dans leur domaine, ça me fait quand même grandir. Et j'ai vraiment ce sentiment-là que les boîtes en région peuvent, quand elles ont une bonne politique et qu'elles ont des postes intéressants à vendre et des projets intéressants à vendre,
aller chercher quasiment que des talents, et ça va être assez vertueux. Ils vont faire venir eux-mêmes d'autres personnes. Et on le voit, il y a quand même de la cooptation. Il y a beaucoup de gens qui ont fait souvent les mêmes parcours scolaires et qui suivent et qui se recommandent. Ce qui fait qu'on a des équipes au final où majoritairement il y a quand même des gens bons, et ça c'est aussi hyper appréciable versus des très grands groupes parfois en région parisienne où on peut se noyer un petit peu dans la masse. Quand on est dans des ETI ou des PME, c'est moins le cas et on se rend rapidement compte qu'on est entouré de gens qui sont bons. C'est-à-dire qu'on peut quitter Paris et pas les ambitions, quoi. On peut regarder un challenge. La boucle est bouclée, tu me vois venir, Gaëlle, mais... On peut dire ça. C'est vrai, vraiment. Mais pour info, ouais, effectivement, on bosse notamment avec elle et Indy pour aider notamment les Parisiens à voir un peu ces pépites en région, que ce soit des startups, des scale-up ou, tu l'as dit, Bastien, des PME et des ETI. Il y a plein de boîtes en fait qui recrutent activement. Elles cherchent des Parisiens, mais pas que. Elles cherchent des gens en région. Elles cherchent au global surtout des gens à la tête bien faite. Dans une petite question un peu provocante peut-être pour terminer, parce qu'on va bientôt arriver déjà à la fin de nos 45 minutes. C'est la question de Margot qui dit « Rapport au réseau. Diriez-vous qu'il y a une mauvaise image des Parisiens qui cherchent à venir en région de la part des locaux? Est-ce qu'on est parfois mal vu? » Je te laisse commencer, mais j'ai un avis sur le sujet aussi. Alors, je ne sais pas si je pourrais vraiment répondre à cette question parce que nous, on est arrivés en fait à une petite dizaine, tous parisiens en bloc, et on a monté Indy du coup sur Lyon et on a été hyper bien accueillis. On s'est tout de suite mis en espace de coworking avec des boîtes lyonnaises qui se lançaient sur Lyon et on n'a pas du tout eu ce sentiment. Alors moi, je serais venue toute seule, peut-être dans une boîte lyonnaise avec que des Lyonnais, peut-être que j'aurais pu ressentir quelque chose. Moi, je venais avec des Parisiens, donc du coup, on a voulu tous ensemble s'intégrer hyper vite et du coup construire une équipe un peu mixte et après plus lyonnaise évidemment que parisienne. Donc je l'ai pas ressenti. C'est un bon problème. Et toi, Bastien, est-ce que tu as... Je l'ai pas ressenti dans le travail. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait quand même pas mal de Parisiens, d'anciens Parisiens chez Cdiscount. Et puis, il y a des gens d'horizons très variés. Enfin, il y a des gens qui viennent d'Asie, des gens qui viennent d'Afrique. De par le fait qu'on est une marketplace et qu'on a besoin de profils internationaux, on a des gens qui viennent d'un peu partout. Donc, j'ai pas du tout ressenti ça en arrivant dans cette boîte-là. En revanche, dans la vie du quotidien, je l'avais un peu anticipé. Donc en arrivant, je disais non, mais je suis pas parisien, je suis toulousain. On me disait les Toulousains, c'est pire que les Parisiens. donc du coup, je l'ai vécu sous l'angle, je suis toulousain et j'arrive à Bordeaux. Mais in fine, au quotidien, c'est pas forcément un problème. Je l'ai un peu ressenti avec le voisinage au début, quand tu arrives, les voisins se disent oh là là, il y a des Parisiens qui débarquent. Et puis au final, ça se passe super bien. Et mes voisins qui sont retraités, qui sont adorables et qui avaient peur de voir arriver des Parisiens, on prend des coups ensemble et ça se passe super bien. Donc non, c'est pas tant un problème que ça, dans la mesure où on est capable de changer un peu son mindset, où on regarde pas les gens qu'on croise dans le métro et qu'on fait un peu plus attention aux gens qui sont à côté de nous. Je pense que ça peut que bien se passer. Bah, top, ça donne envie en tout cas. Et peut-être, ce qui est super, c'est que dans vos témoignages, vous avez réussi à montrer un peu déjà votre retour d'expérience, qui est hyper subjectif, mais qui est, je trouve, modéré. Et ça, c'est chouette. C'est pas non plus l'idéalisation aveugle de la région. Il y avait quand même plusieurs questions. Peut-être si on peut faire un mini focus sur la question du salaire. Ouais. Notamment quand on est C-level à Paris, on a quand même tendance à bien gagner sa vie. Comment on gère le grand écart entre le pourcentage qu'on perd en région versus le coût de la vie? Je sais pas, ça doit être... alors c'est peut-être différent entre du middle management et du C-level. Bon, moi, j'ai gardé à peu près le même salaire que celui que j'avais à Paris. Je vois la différence parce qu'en effet, le coût de la vie est plus bas. Donc, ça me permet notamment de financer mon logement et d'engager des projets nouveaux. Je pense que sur des postes de C-level, il y a des boîtes qui vont en région et justement des boîtes qui partent de Paris pour s'installer en région justement parce qu'ils ont fait des belles levées et qui veulent commencer à attirer des talents, qui veulent commencer à offrir un cadre de vie intéressant à leur boîte et qui ont besoin de se structurer et qui potentiellement sont pris d'une manière ou d'une autre, pas forcément en rémunération, potentiellement en faisant des entrées au capital ou autre, à rémunérer directement ou indirectement des C-level. Ce qu'on voit quand même globalement, moi ce que je vois à Bordeaux, alors je ne prends pas le cas de Cdiscount, mais je prends le cas de Bordeaux dans l'ensemble, je vois qu'il y a très peu de C-level qui repartent. Ce qui veut dire qu'ils ont quand même un niveau salaire, qualité de vie qui est le bon, sans quoi ils repartiraient. Surtout avec des engagements financiers que tu as déjà quand tu as peut-être 30, 40 ans
avec déjà un appartement acheté à Paris que tu as gardé et que tu as décidé de partir en région. Donc je pense qu'au niveau C-level, il y a quand même des jolies opportunités à trouver parce que les gens ne repartent pas et je trouve que c'est plutôt signe que niveau salaire, c'est assez sain. Ensuite, je pense qu'il faut être prêt à faire un peu de concession aussi parce que réellement, il y a un écart entre le coût de la vie à Paris et le coût de la vie à Bordeaux. Donc je pense que si on parle de 10-15% et que c'est le seul point qui bloque chez vous aujourd'hui à vous décider, il faut le lever. Je suis d'accord. Moi, je pense que la différence en termes de coût de vie, il est bien plus important que la différence de salaire en fait qu'on peut avoir de Paris en région. Alors moi, ça a été mon cas, mais du coup, il y a forcément eu une perte au départ, mais il y a aussi le fait de se dire bon bah je redémarre je repars de zéro. C'est aussi moi qui vais me construire après mon expérience et qui vais monter en interne et qui va faire en sorte de retrouver le niveau de vie que je souhaite. En fait, on se rend rapidement compte que la vie, elle est plus simple, plus gérable, moins cher au quotidien. Et que du coup, tout ça, en fait, ça se compense hyper vite et très rapidement. Et au quotidien, moi, je rencontre des C-level de grands groupes français dont les sièges sont basés à Paris, mais qui vivent à Bordeaux. Hein. J'en vois beaucoup, je les croise souvent dans le train, et ces gens-là, ils ont gardé leur rémunération certainement parisienne, et ils ont réussi à gagner un peu en cadre de vie en venant vivre à Bordeaux. Donc, c'est aussi des options qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui, mais ce sont des choses qui sont possibles pour ces C-level, justement, parce que je pense qu'il y a deux discours à tenir, mais quand on parle là de C-level, je pense qu'il faut aussi envisager ces options-là. Mais dans ce sens-là, on va prendre une dernière question. On va prendre la question de Sophie qui est sur le contexte actuel. Est-ce que le moment de franchir le pas dans le contexte actuel, avec Covid et tout ce qu'on sait, le côté incertitude, etc. Est-ce que vous pensez que c'est un bon moment ? Oui et non. Oui, pour les opportunités professionnelles, parce qu'il y a plein de boîtes qui justement sont en plein essor dans ce contexte-là et qui ne ralentissent pas en termes de recrutement. Vous avez suivi l'actualité, je pense que vous voyez qu'on est amené à envoyer de plus en plus de colis et naturellement sur des métiers comme la logistique, ça ne freine pas chez nous. Donc oui, il y a des recrutements. En revanche, en termes de logistique personnelle, c'est peut-être un peu plus compliqué et notamment sur la recherche de logement où en ce moment ça stagne un petit peu plus. Donc c'est peut-être, si vous franchissez le pas maintenant, c'est peut-être là qu'il faut saisir aussi la main tendue par les entreprises qui vous recrutent pour vous aider à vous installer en région et pas dire je veux pas créer de crainte chez l'employeur en lui disant pas que j'ai pas de solution de logement. Faites-vous aider. Si généralement on vous le propose, c'est qu'il y a des dispositifs pour. Et après, il y a peut-être plus de facilité aussi en ce moment avec la politique du remote qui est quand même un peu généralisée dans les boîtes qui acceptent plus de le faire. Donc, ça peut aussi créer des facilités si on part par exemple à deux, pour l'un ou pour l'autre. Il y a aussi une réalité qui tend à se confirmer. Alors, je ne sais pas pour Bordeaux, mais pour Lyon, en tout cas, les logements deviennent finalement plus accessibles parce que les Lyonnais qui étaient en ville et qui ont vécu cette année de confinement partent du coup à la campagne pour avoir des espaces verts. Et là, je le vois, je suis en recherche d'appartements et moi, je trouve que les offres commencent à arriver et elles sont super accessibles à portée de main. Et après, totalement en phase avec toi sur tout le reste. Ouais, j'ai pas le même ressenti à Bordeaux parce que je suis en train de vendre ma maison et j'en achète une, donc je vais changer sous peu et j'ai le sentiment que le marché a pas trop bougé. Après, il y a peut-être aussi des options. Moi, je vois, on fait les onboarding à distance pour le moment, donc on vient très très peu sur site. Il y a peut-être aussi des options envisagées qui sont attendons que tout ça. Enfin, je viens chez vous, je travaille pour vous, je fais mon onboarding à distance et je reste à Paris et je prends justement peut-être un peu plus le temps de chercher mon logement plutôt que de me précipiter dans ce contexte. Et il y a peut-être des boîtes qui seront prêtes à le faire. Top, écoutez, ça fait déjà 44 minutes qu'on parle, ça me laisse une petite minute, j'avais promis qu'on serait bien à l'heure. En tous les cas, merci, c'était vraiment super d'avoir votre échange, d'avoir votre retour d'expérience à bâton rompu. Personnellement, et j'ai hâte de voir aussi quels sont les débriefs des participants, mais je trouvais que vous avez un côté très simple et très, comment on dit... c'est super parce que vous n'avez pas non plus idéalisé, c'est la vraie vie en fait. Oui, il y a un moment pour tout et je pense que ce que je retiens, c'est qu'il faut surtout que ça corresponde à un moment dans la vie des futurs talents qui vont partir en région. On n'a pas tant parlé, mais nous on voit beaucoup. Il y a énormément de demandes aussi pour Marseille, Toulouse et Nantes. Clairement Bastien, incroyable talent tout simplement. Voilà, c'est Nicolas qui fait une petite blague. En tous les cas, nous on est ici côté Avisio. Si vous avez besoin de vous faire accompagner pour la région, écrivez-moi. Je vais vous mettre dans le chat mon mail. C'est vraiment
l'occasion. Il y a effectivement des offres avec Indy côté Gaël, mais on a des offres sur chacune des grandes villes. Et alors, la petite nouveauté, c'est qu'on touche aussi des villes un peu moins classiques comme Rouen, Agen. Voilà. Donc, on a vraiment un périmètre global. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Aurel. Et si vous avez des questions ultérieures qui vous viennent, pour respecter le timing, n'hésitez pas à m'écrire aussi et je pourrai passer le mot soit à Bastien, soit à Gaël sur le sujet. Voilà, Maxime, du coup, qui est le CEO d'Avisio, vous met carrément le lien, c'est encore plus simple. Vous pouvez direct postuler sur le lien du chat. Et pour les experts qui sont dans le réseau, le prochain Expert Insight aura lieu le mois prochain. C'est des formats qu'on renouvelle mensuellement, toujours avec un peu cette même démarche, ce format no bullshit, pour prendre un bon français. En tous les cas, merci à tous. Et peut-être un dernier mot, Bastien, une actu, Gaël, est-ce que vous voulez nous dire un dernier petit mot? Nous, chez Indy, on recrute 110 talents en 2021. Donc, portes sont ouvertes à Lyon. Vous êtes les bienvenus. Écoute, pareil, chez nous, on recrute sur tout métier. Welcome to the jungle ou site institutionnel, c'est Discount, donc n'hésitez pas. Une fois de plus, j'étais ravi de témoigner aujourd'hui et c'était pas préparé et c'était vraiment un partage du cœur. Je vous invite à franchir le pas. Les changements, ça reste quand même toujours pour du bon. Et le seul conseil pour conclure que je peux vous donner, c'est quand même de choisir des boîtes bienveillantes qui feront en sorte que ça se passe bien quand vous arrivez. Et il y en a beaucoup. Top, ça donne envie. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Allez, je clôture, je vous laisse aller manger. Merci 1000 fois. Et puis, on reste en contact très vite pour les prochains Expert Insight. Et à bientôt. Merci. D'accord.